J'ai eu mes concours et donc je suis allée faire mes oraux à Nice, à Lille et à Rennes. Et j'ai choisi Rennes. Dans mon école, on n'a eu qu'un seul trimestre en français et tout le reste était en anglais. Dara raconte son parcours à ses collégiens de 4e. Elle intervient aujourd'hui au collège du Moulin à Vent à Cergy. Issue d'un milieu modeste, elle a réussi de brillantes études et occupe aujourd'hui un poste important. Elle vient transmettre un discours d'espoir pour encourager ses collégiens. Au collège déjà, ils ont déjà cette perte de motivation dès le collège si on n'a pas des gens comme nous qui permettent de dire bah non, vous pouvez réussir, peu importe votre milieu social, peu importe les difficultés que vous pouvez avoir, parce qu'on peut être très nul en maths et finalement être prof de français, ou alors être très nul scolairement, mais de pouvoir faire un métier manuel par exemple. Le tout, c'est de savoir à qui s'adresser, parce qu'effectivement au collège on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Au lycée c'est pas mieux, hein. Mais si on ne va pas chercher l'information, on ne la trouvera pas. Un discours d'autant plus motivant que Dara était collégienne ici au Moulin à Vent. Si elle intervient aujourd'hui devant ses élèves, c'est grâce à Majid. Il y a une dizaine d'années, il a créé l'Après, l'association pour la promotion de la réussite scolaire. Lorsque vous allez demander de l'aide, il ne faut pas avoir honte de demander. Tout le monde a besoin d'aide à un moment donné. Et lorsque vous demandez de l'aide aussi, il ne faut pas vous montrer comme si vous étiez un sac de 200 kg à porter, parce que ça peut faire peur. Il faut montrer que vous êtes motivé, et pas que en parole, en acte aussi, vous êtes prêt à faire des exercices supplémentaires. Issu également d'un milieu modeste, il a obtenu un bac+5 à force de travail et est désormais chef de projet informatique à la Banque Postale. Avec son association, il veut tordre le cou à une idée reçue. Les élèves issus des quartiers difficiles ne peuvent pas s'en sortir. Il peut parfois y avoir ce sentiment d'exclusion, qu'on les oublie, qu'on les met à part. Donc le fait voilà, que de l'extérieur on vienne, qu'on prenne du temps, une demi-journée, une journée, c'est vraiment dans l'objectif de les valoriser, de vraiment leur faire prendre conscience que voilà, ils ont les capacités, il faut qu'ils croient en eux, qu'après bien sûr il y a du travail, que ça ne suffit pas de juste rêver, mais vraiment de croire en soi et de travailler et que c'est possible. Exemple de parcours réussi, échange avec la classe, citation motivante. Les 2 heures d'atelier sont programmées pour inciter les jeunes à garder confiance en eux, à l'image de Safoura, qui veut devenir avocate plus tard. C'était intéressant dans le sens qu'on a appris que nos origines sociales, elles ne faisaient pas barrière pour la réussite scolaire. Ils nous ont expliqué, les intervenants nous ont expliqué leur parcours scolaire, familial et tout ça. Et ça peut ressembler à beaucoup de personnes, à n'importe qui dans la classe et tout ça, à nous. L'association est à la recherche de nouveaux bénévoles pour témoigner de leur parcours dans toute l'Île-de-France. Depuis le début de son action, l'association a rencontré plus de 6000 élèves. La dernière.